Dans cette vidéo, on va introduire la notion de probabilité conditionnelle. Vous êtes habitué aux probabilités, mais souvent on a besoin de mesurer, de regarder l'interaction entre deux événements. Par exemple, on peut avoir un événement selon un autre, donc de déterminer par exemple si je jette un dé et selon le résultat de dé, je fais quelque chose aussi d'aléatoire ou des choses comme ceci. Je vais donner un exemple concret parce qu'en réalité, des probabilités conditionnelles, vous en avez déjà vu à travers les arbres de probabilité. Donc on va faire pas un exercice, mais une mini présentation de probabilité conditionnelle. Et à partir de là, je vais pouvoir vous expliquer la formule du calcul des probabilités conditionnelles. Ces probabilités conditionnelles, plus tard, vont nous donner une formule un peu plus compliquée, la formule des probabilités totales. Et à partir de là, on va parler d'événements indépendants, etc. Alors, je vais introduire mon exemple. Vous êtes en train de faire des vidéos, là. Vous êtes en train de faire les leçons. Et il y a des leçons, évidemment, qui sont nécessaires pour d'autres. Je vais donner un exemple. La leçon sur ce que c'est les nombres complexes, c'est important de le connaître pour savoir après calculer sur les nombres complexes. Donc, voilà, imaginons que vous avez une probabilité, oui ou non, d'avoir la moyenne à la leçon définition d'un nombre complexe. Donc, on va avoir la leçon 1 et la leçon 2. La leçon 1, on a une probabilité de réussir ou pas. Donc, on va dire que vous ayez 70% de chance d'avoir la moyenne. Donc, ne pas l'avoir, c'est 30%. Ça, c'est le principe d'avoir l'univers tout entier. La leçon 2, en fait, va dépendre de votre réussite à la leçon 1. Et je vais résumer comme ceci. Si la leçon 1, vous avez la moyenne, alors vous avez à peu près compris comment ça se passait, etc. Vous avez 60% de chance d'avoir la moyenne au deuxième. Je suis plutôt pessimiste. Par contre, si vous n'avez pas la moyenne, donc sinon, on va supposer que vous n'ayez que 10% de chance de réussir. Là, on voit bien quand même que réussir sa leçon 1, c'est assez important pour réussir la leçon 2. On va résumer ça dans un arbre de probabilité. On se place ici. Là, on a deux cas. Avoir la moyenne ou ne pas avoir la moyenne à la première leçon. On a 70% de chance, donc 0,7 comme probabilité de chance de réussir la leçon 1. Quand je monte, c'est qu'on réussit. Quand je descends, c'est qu'on a loupé. Donc ici, on a 0,3. Si on a réussi notre première leçon, on a 60% de chance de réussir la leçon suivante. Elle est un petit peu plus dure, donc on a un peu moins de chance. Donc on a 40% de chance de ne pas avoir la moyenne. Si par contre, vous étiez dans le cas où vous aviez loupé la première leçon, alors la suivante, ça commence à être difficile et vous n'avez plus que 0,1 chance, donc 10% de la réussir. Donc de la réussir, j'entends par là avoir la moyenne évidemment. Et ici, 0,9 d'échouer à nouveau. Voilà, on avait résumé, on peut résumer tout ça avec un arbre de probabilité. Bon, on peut mettre des trucs succès, échec, succès, échec, succès, échec. Là-dessus, vous êtes relativement familier. En fait, dans cet arbre, vous êtes déjà en train de faire des probabilités conditionnelles. Souvenez-vous, si je veux calculer la probabilité de réussir, le fameux P2S, le P d'avoir un succès. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les repère ici et on va additionner les probabilités qu'on obtient le long des chemins. Ça, c'est la fameuse probabilité, la fameuse formule des probabilités totales que je vais énoncer à la fin. Pour avoir la probabilité le long d'une branche, on multiplie. Donc on va avoir 0,7 fois 0,6 plus 0,3 fois
0,1. Voilà, et on a calculé notre probabilité. Ça, c'est des choses dont vous êtes familier. Là où on va introduire la probabilité, on aimerait quand même parler de ce morceau-là tout seul, par exemple. C'est la probabilité de réussir, sachant qu'on a déjà réussi notre première leçon. Sachant que, c'est ça en fait le terme important, c'est là que la probabilité conditionnelle arrive. On va calculer la probabilité de réussir à la deuxième leçon, sachant qu'on a réussi à la première leçon, on va le noter avec un petit S1 ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à la première étape, j'ai réussi, la probabilité de réussir à la deuxième étape, je peux la calculer. Et ce nombre-là, c'est le 0,6, qui est ici. Voilà. Donc vraiment, quand on met le 0,6 ici, ça dépend de l'événement avant. C'est là que les probabilités conditionnelles arrivent. Alors maintenant, on va enlever les chiffres, parce que vous savez qu'à votre niveau, il y a de moins en moins de chiffres quand on fait des maths. Et on va parler de la définition. La probabilité de réussir A sachant B, c'est-à-dire, on sait que B s'est réalisé, et de toute façon, il s'est réalisé. On ne calcule pas sa probabilité qu'il est arrivé, on sait que c'est arrivé. B est arrivé. Quelle est la probabilité maintenant que A va arriver? Eh bien, c'est la probabilité A inter B divisée par la probabilité de B. Grosso modo, s'il y avait que deux formules à retenir pour cette leçon, ça serait vraiment celle-là la première. Donc, la probabilité de A sachant B, donc ça se lit A sachant B, c'est égal à la probabilité de A inter B, et on ne met pas d'union ici sur P de B. Maintenant, je vais parler d'événements indépendants. Deux événements indépendants, c'est quand l'un des deux ne va pas influencer sur l'autre. Et vice-versa, en réalité, le deuxième ne va pas influencer sur le premier. Par exemple, si je lance 2 dés, il n'y a pas de raison que le résultat d'un des 2 dés ait une influence sur l'autre. Donc là, on parle d'événements indépendants. Alors, je prends 2 dés, voilà. Le fait de jeter 2 dés, ce sont deux événements indépendants. Le résultat du premier dé ne va pas avoir d'influence sur le résultat du deuxième. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la probabilité de notre deuxième événement, par exemple de tirer un 6, ne va pas avoir une influence par rapport à la probabilité de tirer un 6 sur l'autre dé. Donc le P de A sachant B, finalement, c'est le P de A. On a envie de se dire que B n'a aucune influence, donc on peut l'enlever. Maintenant, imaginons que je remplace mon P de A sachant B par la formule en haut. Je vais obtenir P de A inter B sur P de B. J'aime pas les divisions, alors je vais mettre P de B de l'autre côté. Donc, P de A sachant B, sachant que B n'a pas d'influence sur le A, on a envie de l'enlever, on va avoir P de A. Ça va être égal à P de A inter B sur P de B, puisque c'est la définition de P de A sachant B. Donc maintenant, on en est là. Et je mets le P de B de l'autre côté. Ça va donner P de A fois P de B égale P de A inter B. Je les ai remis dans le bon sens pour avoir une définition propre. Donc on va dire que A et B sont deux événements indépendants si P de A inter B égale P de A fois P de B. Finalement, c'est logique avec cette formule-là. À partir de là, je vais vous montrer comment on va tester si deux événements sont indépendants. Alors, si on vous donne deux événements, A et B, et qu'on vous demande de montrer qu'ils sont indépendants, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est de comparer P de A sachant B et P de A. Première solution. La deuxième solution, c'est de comparer P de B sachant A et P de B. La troisième solution, ça consiste à comparer P de A inter B et P de A fois P de B.
Dans les cas pratiques, avec des nombres et tout, on aimerait bien le troisième. Mais selon les situations, parfois, on a envie d'avoir notre P2A sachant B, parce qu'il est déjà donné dans l'énoncé, donc autant le comparer avec P2A, ça ira plus vite. Donc si dans l'un des trois là, on a une égalité entre le terme de gauche et le terme de droite, les deux événements sont indépendants. Voilà, j'ai vraiment mon critère pour tester que deux événements sont indépendants. Donc là, c'est par définition. Ici, il suffit de remplacer en utilisant la définition. Le fait que P de A inter B soit égal à P de A fois P de B quand A et B sont indépendants, faites très attention de ne pas écrire cette formule-là quand ils sont dépendants, va nous permettre de trouver P de A union B. Parce qu'on a P de A union B plus P de A inter B égale P de A plus P de B. Du coup, P de A inter B, c'est P de A fois P de B. On va avoir P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A fois P de B. On va pouvoir calculer rapidement l'union aussi. Maintenant, je vais introduire la notion de système complet d'événements ou de partition. Alors, moi, j'ai toujours dit partition, mais j'ai vu que plusieurs personnes faisaient le choix d'appeler ça système complet d'événements. C'est comme on le souhaite. Alors, qu'est-ce que c'est un partitionnement? Là, j'ai fait un joli rectangle. Ce rectangle, c'est notre univers oméga. Donc, comme vous pouvez le voir, l'univers, il est petit. Et je m'amuse à le découper en morceaux. Voilà, avec deux morceaux très tordus, si je le souhaite. Allez, encore plus tordus. Bon, autant s'amuser. Hop, hop. Voilà. Donc là, j'ai des morceaux. J'ai A1, A2. Alors, je vais plutôt utiliser B1, B2, en fait. B1, B2, B3, B4. Ici, on a B5, B6, mais vous doutez bien que je ne vais pas facilement les écrire. Enfin, vous comprenez le principe. Alors, qu'est-ce que c'est une partition ou un système complet d'événements? Ça veut dire que BI inter BJ, c'est vide. C'est des événements incompatibles 2 à 2. Mais que si je prends B1, union B2, union B3, etc., jusqu'à union B, imaginons il y en a N, je vais tomber sur oméga. Alors maintenant, je prends un événement A, quelconque, voilà, donc un événement de oméga, peu importe la notation. Je prends un événement A, je vais pouvoir calculer la probabilité de A. La probabilité de A, c'est égal à, et là la formule, elle va être pas très jolie, P2 B1 fois P2 A sachant B1 plus P2 B2 fois P2 A sachant B2, etc. jusqu'à P2 BN fois, je manque de place, P2 A sachant BN. Cette formule-là, c'est la deuxième formule qu'il faudrait retenir pour la journée. On voit mon bel encadrement. C'est la formule des probabilités totales. Donc, elle a un petit nom, formule des probabilités totales. Un cas particulier de la formule des probabilités totales qu'il faut retenir par cœur, c'est que si je prends deux morceaux B, ici on a B complémentaire, du coup on va en déduire que P de A, c'est égal à P de A inter B plus P de A inter B bar, ou P de A sachant B fois P de B plus P de A sachant B bar fois P de B bar. On va avoir P de A égale aussi, avec la formule des probabilités totales, P de A sachant B fois P de B plus P de A sachant B bar fois P de B bar.
Parce que B, B bar, ça forme aussi une partition de oméga, ou un système d'événements complet.